Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la faveur du Seigneur soit sur vous, que la puissance de Dieu se déploie sur vous ce matin, que Dieu se souvienne de vous, soyez bénis, soyez bénis, vous qui nous suivez maintenant, que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur se souvienne de vous, que la grâce de Dieu soit sur vous, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, peuple du Seigneur, que Dieu se souvienne de vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple du Seigneur, soyez richement bénis. Ah, je suis très heureux d'être avec vous. Vous êtes sur la montagne, hein? Vous êtes sur la montagne, notre moment que nous qualifions moment quotidien de prière. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que nous rentrons de plein pied dans le dernier mois, vous voyez, le dernier mois de décembre. Nous, dans le dernier mois de l'année 2023. Donc, après aujourd'hui, déjà, nous sommes en plein pied dans la dernière phase, dans le dernier virage qui nous conduira vers l'année 2024. Tu verras 2024, je verrai 2024, ta famille verra 2024. Nous verrons ensemble l'année 2024 au nom puissant de Jésus-Christ. Tu veux dire Amen au nom de Jésus. Tu peux dire Amen, 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 Amen. Soyez bénis, que le Seigneur se souvienne de nous. Que Dieu se souvienne de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit. Ce mois de décembre, le thème de ce mois, vous voyez, c'est très important. C'est un thème très évocateur. C'est un thème qui va nous permettre de prier assez, d'invoquer la grâce de Dieu sur nous, de dire au Seigneur que nous sommes à lui, que nous ne comptons que sur lui. Alléluia. Dieu va te bénir, mon frère. Je ne le dis pas pour te contenter, mais c'est ce qu'il va faire vraiment. Il va te garder, il va te bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, le temps pour nous de saluer nos frères et sœurs qui sont déjà connectés. Maman Soukou Françoise. Voilà. Quand vous êtes connectés, n'hésitez pas à mettre un mot en commentaire pour que je puisse voir les noms. Hein. Quand vous mettez un petit mot en commentaire, ça me permet de vous identifier, de vous voir et de vous saluer. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, je salue déjà Maman Soukou Françoise. L'élu de Dieu, sois béni, mon frère, homme de Dieu. Grâce miracle, sois béni. Et grâce Agbedje. Alors, les grâces se suivent. Hein? Donc, grâce Agbedje, sois béni aussi. Marie-Pierre Lorne, que le Seigneur te bénisse. Djibril Sagaré, que Dieu se souvienne de toi aussi, au nom de Jésus. Florence Adian, sois béni, au nom de Jésus. Jacques Florent Mobio, sois béni. Mon frère et ami Alou Damas Aka, sois béni. Merci pour tes capsules les jeudis. Les jeudis. Et merci pour le jeudi dernier où tu nous as appris que, n'est-ce pas, nous devons prendre soin de ceux qui restent avec nous lorsque tout le monde nous abandonne. Voilà, il nous a dit que quand vous avez des amis, des frères, des amis, des gens qui sont autour de vous et que d'autres vous abandonnent, il nous a appris de prendre soin de ceux qui sont toujours restés fidèles à nous. Vous voyez, c'est extrêmement important. Quelquefois, nous avons des difficultés à garder nos relations, nos amis, à garder nos relations, oui, je dirais, nos amitiés, alors que c'est une grande richesse pour nous. Si David a été maintes fois sauvé de la main de Saül, c'est à cause de son amitié poussée avec Jonathan. Donc, lorsque tout le monde t'abandonne, lorsque tout le monde te fuit, fais attention, prends soin de ceux qui restent avec toi. Prends soin. Et ça, c'est notre frère Damas Alou qui nous a vraiment édifié le jeudi dernier. Et je salue également Nikez Aka, que Dieu te garde. Je salue Nini Odi, sois béni. L'élu de Dieu, sois béni. Ake Eloge Landry Adjelou, sois béni. Boureimoa Dara, que le Seigneur te bénisse. Florence Adian, sois béni. Kairos Grégoire, les Kairos, sois béni. Sois béni depuis Exode, que Dieu te garde. Jacques Florent Mobio, Rebecca Evia, ma grande sœur, sois béni là où tu es. Quadio Sylvain Kwaku, sois béni. Yeka,
Maggie, sois bénie aussi depuis la ville où tu te trouves. Salutations à ta famille, à ton épouse. Maggie Ziarou, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Malou Eua, épouse Brou, Madame Brou, ma grande sœur, que Dieu te garde. Christy Quadio de Nguessan, Dieu te garde. Nicole Isabelle Gambo, Dieu te garde. Obikwa Maréchal Bédier, sois béni également. Promo, que Dieu te garde, que Dieu bénisse ta maison. Maman Amou Bénédicta, que le Seigneur te garde au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Mandan Roger, shalom à toi également. Mélissa Bessi, shalom à toi. Léontine Kosonou, sois béni maman. Clovis Jocelyn Eba, sois béni. Bistingue, la star, que Dieu te bénisse. Olivier Dago Rabé, sois béni. C'est un puissant mois, merci pour les bénédictions de ce mois. Sois béni également. Mon fils Quadio Sylvain Kwaku, sois béni Sylvain, sois béni que ton époux soit béni, que votre enfant soit béni au nom de Jésus. Atta Jérémie, Dieu te garde. Grâce miracle, Dieu te garde au nom de Jésus. Que le Seigneur soit avec vous. Euia, non doyen, le colonel, que le Seigneur te bénisse également. Merci pour les prières, pour ton soutien. Que Dieu te bénisse. Vous-moi, Esther, que le Seigneur te bénisse. Lopez Désiré Angui, sois béni. Bernadette Aloubé, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà, je rappelle le principe. Il nous faudra d'abord mettre des mots en commentaire. Et puis, vous voyez, quand vous ouvrez la page, il y a une flèche en bas où il a été écrit partager. Vous voyez là, je vous invite donc à déjà cliquer sur la flèche qui est un peu comme une indication de virage à droite. Voilà, comme un panneau de virage à droite. Vous cliquez dessus. Et puis, quand vous cliquez dessus, vous voyez, ils vont vous mettre partager dans groupe. Voilà, là où ils ont mis groupe, vous allez tranquillement là-bas. Et puis, vous cliquez sur partager. Quand vous allez dans groupe, vous cliquez sur partager. Et vous allez voir que ça va permettre aux frères et sœurs de se connecter. Donc, vraiment, je vous invite à faire cet exercice avec nous ce matin pour qu'un plus grand nombre, comme je l'ai dit d'habitude, puisse être connecté. Voilà. Ça permet aussi d'avoir plus d'abonnés. Ça permet aussi à beaucoup de personnes de nous suivre au nom de Jésus. Amen. Marie Montero, que Dieu te garde. Nadège Kassi, que Dieu te garde. Bernadette Aloubé, que Dieu te garde. Voilà, c'est le moment maintenant. On va rentrer tout à l'heure en plein pied dans notre message parce que nous devons prier pour posséder nos bénédictions dans ce mois de décembre et nous devons nous laisser également aller dans vos différentes tâches. Donc, tout à l'heure, nous allons prier. Nous entrons déjà en prière. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce que tu nous permets de nous connecter. Tu nous permets de suivre ce moment de prière sur direct pendant que nous sommes connectés, assis avec nos Bibles, avec nos téléphones, que nous suivons ce temps de prière. Père, je prie que ta grâce soit sur nous, que dans nos différentes maisons, nos concessions, là où nous nous trouvons, que ton vent, ton Esprit Saint souffle sur nous au nom de Jésus-Christ. Que ta présence souffle sur nous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu, tu envoies sur nous ton esprit de compréhension. Que ce mois de décembre soit un mois d'action de grâce, un mois de paix, un mois de victoire au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Mon frère, tu connaîtras le repos dans ce mois de décembre. Dis Amen au nom de Jésus-Christ. Tu connaîtras ce que Dieu appelle le repos. Le repos là, ça sera ton partage dans ce mois de décembre. Je te le dis, tu vas connaître le repos au nom de Jésus-Christ. Tu vas connaître ce que la Bible appelle le repos, ce que Dieu appelle le repos. Tu connaîtras le repos. Amen. Tu connaîtras le repos de Dieu. Oh, le repos de Dieu est différent du repos des hommes. Tu connaîtras ce repos. Et ce repos-là n'est pas celui des hommes. Et nous allons voir dans ce mois de décembre que nous avons baptisé le mois de repos. Nous allons voir que Dieu va nous conduire dans un temps de repos. Tu te reposeras. Tu peux écrire Amen avec moi. Ou bien écrire en commentaire, je me reposerai. Ah, tu vas te reposer, mon frère. Tu vas te reposer. Je te vois dans ton repos. Je te vois te reposer. Tu vas te reposer. Oh, tu as été assez perturbé, assez troublé, tu as été assez ballotté, tu as connu trop de zones de turbulence. Le moment est arrivé où tu dois connaître également le repos. Et tu connaîtras ce repos par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ta famille également connaîtra
le repos par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu t'accorde ce repos-là. Ce repos-là, que Dieu te l'accorde. Au nom de Jésus-Christ. Ma prière pour toi, que, arrivé un moment de ta vie, tu puisses dire, oui, j'ai assez souffert. Bien aimé, c'est un peu comme notre vie, hein. Ouais, il y a un temps où tu vas à l'école, tu étudies, tu te donnes corps et âme pour obtenir quelquefois des diplômes, pour apprendre un métier, pour te réaliser. Et puis, arrivé un moment, tu commences à travailler. Et quand tu commences à travailler, vous voyez, quand tu commences à travailler, tu atteins maintenant un niveau où tu dois commencer normalement à jouir de tout ce que tu as investi quand tu étais en formation, normalement. Et quand tu jouis de cela, arrivé un moment, l'administration te dit, tu as bien travaillé, va maintenant en retraite. Vous voyez? Et quand on t'envoie à la retraite, normalement, ce n'est pas le lieu de graisser les dents. Normalement, la retraite est un lieu de repos. Mais quand ça n'a pas été bien préparé, souvent, même quand on nous dit d'aller à la retraite, nous pleurons, vous voyez. Alors que, normalement, dans la vie de tout homme, tu dois connaître ce temps-là, où l'administration, si c'est au niveau public, si c'est dans le secteur privé, si tu travailles toi-même à ton propre compte, ou toi-même tu te dis qu'il faut maintenant que tu te reposes. Après 30 ans, après 35 ans de loyaux services, il faut que tu te donnes du repos, vous voyez. Et quand tu atteins ce niveau, normalement, tu as économisé, tu as fait des réalisations dans l'immobilier, tes enfants sont à un âge assez avancé. Et là, normalement, en ce moment-là, tu commences à jouir de tout ce que tu as gardé, tu as mis de côté. Et là, tu te reposes, normalement, tu te reposes. Malheureusement, certains travaillent, ils souffrent, ils obtiennent du travail. Et quand le moment vient pour qu'ils puissent maintenant dire, ah, j'ai assez souffert, que je me repose, c'est là que, vous voyez, les problèmes surgissent de partout, les maladies, et puis tu es là, tu n'as pas de repos. Vous voyez, tu n'as pas de repos et tu regrettes même d'avoir atteint l'âge de la retraite. Et tu souffres davantage. Bien aimé, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Oh, que Dieu t'accorde le repos au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde le repos au nom de Jésus-Christ. Voilà. Il y a un moment de ta vie où toi aussi, tu dois dire, j'ai assez couru. Voilà, j'ai assez couru. Je dois maintenant jouir de tout ce que j'ai réalisé. Vous voyez, tu dois te reposer. Et au-delà de cela, vous voyez, au-delà de cela, nous allons voir ce que la Bible appelle le repos. Amen. Alors, bien aimés, je vous invite là où vous êtes à prendre vos Bibles, dans le texte de Jérémie, le chapitre 30, vous voyez, le chapitre 30, nous allons lire le verset 10. Jérémie, chapitre 30, nous allons lire le verset 10. Voilà, Jérémie, chapitre 30, le verset 10. N'oubliez pas, voilà, de partager dans vos différents groupes, de taguer des frères, en commentaire même là, vous pouvez mettre le nom de vos frères, de vos amis, pour que Facebook leur envoie des notifications, pour leur dire que voilà, telle personne est connectée, venez, alléluia. Voilà, donc n'oubliez pas également de taguer vos frères, de mettre leur nom en commentaire, pour qu'on dépasse la demi-centaine, qu'on aille à 150, à 200 connectés qui suivent ce direct maintenant même. Jérémie 30, voilà, Jérémie 30, le verset 10. Je lis la parole du Seigneur pour nous. Et toi, mon serviteur, Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra. Il jouira du repos et de la tranquillité. Et il n'y aura personne pour le troubler. Amen. Amen. Jacob reviendra. Oh, il jouira du repos et de la tranquillité. Il n'y aura personne pour le troubler. Personne ne pourra te troubler au nom de Jésus-Christ. Waouh. Jacob reviendra. Il jouira du repos. Il jouira d'un temps de tranquillité. D'un temps un moment paisible. D'un temps de sommeil paisible. Jacob reviendra. Oh, il jouira du repos. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en plein au cœur de l'Ancien Testament. Et vous savez que le prophète Jérémie fait partie des prophètes que Dieu a préservés quand Israël avait été déporté en Babylonie.
Et en Babylonie, il a eu des prophètes comme le prophète Daniel. Vous voyez, vous savez qu'Israël, arrivé au moment de sa vie, a été déporté dans un pays étranger, en Babylonie, avec les rois Nebuchadnezzar et autres. Donc Israël, les Babyloniens sont venus prendre les Juifs en captivité. Ils les ont pris, surtout les jeunes brillants, les jeunes beaux de visage, les bras séculiers du peuple. Ils les ont tous déportés. Ils les ont pris, voilà, parce que souvent quand on dit déportés, ils les ont pris, ils les ont mis dans des chars, ils les ont envoyés dans leur pays en Babylonie. Vous voyez, pendant des années. Et le peuple d'Israël, il y a un groupe qui est resté sur place, qui n'a pas été déporté. Et ceux-là, ils étaient dans l'inquiétude, parce que ce sont leurs enfants, ce sont leurs fils, ce sont leurs filles qui ont été déportés, qu'on a pris pour aller dans un autre pays. Vous voyez, ils ont été enlevés de leur terre natale, de leur milieu de vie naturel. C'est-à-dire que leur terre de prédilection, le lieu où Israël devait prospérer là, les gens sont venus les enlever, pour les enlever de cette terre de tranquillité, cette terre de paix. Vous savez que le mot Jérusalem, Shalaim, qui vient de Jéhovah et puis de Shalom, c'est la terre, vous voyez, la terre de Dieu, la cité de paix, là où il y a la paix. Normalement, à Jérusalem, dans le pays d'Israël, il devait avoir la paix. Et le peuple vivait en paix quand, à cause du péché, à cause de leur désobéissance, Dieu va les enlever de la terre, Dieu va les déporter pour les amener en Babylonie. C'est une terre étrangère, pour être des esclaves. Pour d'autres vont travailler dans l'administration, notamment comme les Daniel et autres. Et d'autres vont être réduits simplement à travailler pour les gens. Vous voyez cette souffrance, ils ont perdu la quiétude. Ceux qui ont été déportés pour aller en Israël, eux, ils étaient troublés. Et leurs parents, qui sont restés sur place, étaient également troublés. Vous voyez, parce que on enlève tes enfants, on enlève ton fils, ta fille, on enlève tous ceux que tu as mis au monde et on les envoie dans un pays lointain. Et à leur époque, il n'y avait pas de téléphone pour prendre les nouvelles, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de télégramme, il n'y avait pas d'appel vidéo, il n'y avait rien pour prendre les nouvelles des enfants. Et ils sont partis pendant des années, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, pendant plus de 70 ans. Vous voyez, ça veut dire que, imaginez, vous mettez-vous à la place d'un père, à la place d'une mère, tu as tes enfants. Et puis tu es là, un bon matin, les gens entrent avec des armes, et puis prennent tes enfants, ils les envoient dans un pays, tu ne connais même pas ce pays, tu n'as aucune nouvelle d'eux. Comment tu peux te comporter? Comment tu peux te sentir dans ce pays? C'est comme ça qu'Israël était. Les gens étaient dans le désarroi. Et ils sont restés dans l'esclavage. Ceux qui sont restés sur place, on leur interdisait de prier, d'aller dans le temple. Parce que le temple a été profané. Les pièces, les objets d'ornement, ils ont tout enlevé. Le temple a été déshonoré, bien aimé dans le Seigneur. Donc le culte était bafoué. Les gens ne venaient plus adorer Dieu. Le Dieu d'Israël était mis de côté. Chacun se cherchait. Les inquiétudes, les problèmes, les ennemis sont venus troubler leur paix. Les gens qui étaient en paix ont été troublés. Bien aimé, est-ce que toi aussi peut-être tu ne connais pas ce temps-là? Ce temps où les gens viennent te troubler, où les gens viennent t'enlever, vous voyez, les gens viennent t'enlever ta force. Parce que quand les Babyloniens sont arrivés, ils ont enlevé les jeunes gens, les vaillants, les jeunes gens beaux de visage, les jeunes gens qui étaient sages, intelligents, qui connaissaient les sciences, les lettres, les gens qui étaient des érudits, les cadres de la société, vous voyez, les hauts gradés, ils les ont pris pour partir. C'est-à-dire que la force vive de la nation a été enlevée. Ceux qui pouvaient défendre la nation, ils ont été enlevés. Ceux qui étaient l'essence même, le cœur même de la nation, ceux qui maintenaient le système en vie, ceux-là ont été enlevés. Bien aimé, Israël était dans le désarroi total. Ils étaient dans les inquiétudes. Peut-être que toi aussi, l'ennemi t'a volé ta paix. Il est venu te prendre ta force. Il est venu t'enlever la joie de vivre en t'infligeant la maladie, en t'infligeant les deuils, en t'infligeant le chômage, en t'infligeant, n'est-ce pas, les attaques maléfiques. Il a enlevé l'essence même de ta vie. Ce qui faisait que tu étais en joie, l'ennemi a dû te l'enlever. Tu peux travailler et puis tu ne connais pas le repos. Voyez, il y a des gens qui travaillent, je regardais déjà par le biais de la télévision, une enquête sur des gens que les gens qualifient de margouillas, des margouillas, c'est-à-dire des gens qui sont comme des usuriers, qui te prennent, ils te font des prêts,
Et quand ils te font des prêts pour rembourser, c'est compliqué pour les fonctionnaires. Des prêts au-delà de ce que tu pouvais rembourser. Parce que normalement, il y a une cotation quand tu t'en vas emprunter de l'argent à la banque. Mais eux, tu peux être payé, j'ai dit un montant comme ça, 100 000 francs, et puis ils vont te prêter 10 millions. Vous voyez? Et ils vont te donner comment? Avec des biens meubles, ils vont t'envoyer un fauteuil, et puis c'est eux qui fixent le prix. Et puis ces fonctionnaires n'arrivent plus à rembourser. Et quand ils n'arrivent plus à rembourser, qu'est-ce qui se passe? Ils leur arrachent leurs cartes Bagekika, et puis leur salaire est viré. Et quand c'est viré, eux, ils enlèvent d'abord leur part. Donc quelqu'un qui est payé à 100 000 peut se retrouver chaque mois avec 30 000 francs. Vous voyez, ce monsieur-là, il travaille, mais il n'a rien. Il n'a plus la paix. L'essence même de ses efforts a été enlevée à cause de ces magouillas. Son argent est fini. Et ils ont monté des maisons, des fonctionnaires, des personnes qui, quand tu les vois, tu penses qu'ils travaillent. Mais le monsieur a expliqué qu'il souffre. Oh, si cette pète a été enlevée, je prie que le repos te revienne au nom de Jésus-Christ. Ce mois-là, tu connaîtras ce repos-là. J'ai dit, ce mois-là, tu connaîtras ce repos. Si l'ennemi t'enlève la force de tes finances, tu gagnes de l'argent, à peine ça tombe dans ta main, que tu ne sais pas où l'argent est parti. Les montants colossaux, des sommes colossales, et puis tu es dedans, mais tu ne sais pas ce que tu fais avec ton argent. Bien-aimé, l'ennemi est venu t'enlever cette force. C'est ce qu'il a fait à Israël. Il a enlevé leur joie, leur force, leur vitamine. Je dirais cela. Le cœur, le fruit de leurs efforts. Les jeunes gens, les vaillants héros, ils les ont déportés. Et toi aussi, on déporte chaque fois le fruit de tes efforts. Tu travailles, mais on te regarde comme quelqu'un qui ne travaille pas. Ce mois-là, je déclare que tu rentres dans ton repos. Ou bien tu t'es débrouillé. Aujourd'hui, tu es marié. Tu es peut-être en Europe. Tu es peut-être dans un pays où les gens peuvent t'envier. Mais la réalité est tout autre. L'ennemi a enlevé ce repos-là. Dieu te ramène ce repos au nom de Jésus-Christ. Tu as bataillé Dieu pour te construire ta petite maison. Mais les gens veulent t'arracher cette maison. Il dit, tu connaîtras ce repos au nom de Jésus-Christ. Il dit, tu connaîtras ce repos au nom de Jésus. Des troubles dans le foyer, vous voyez, des troubles dans le foyer. Parce que les inquiétudes viennent lorsque tu es dans un lieu où tu es censé recevoir le repos. Vous voyez, il y a des lieux quand tu es là-bas, les gens se disent que non, la femme là, elle a réussi. Le monsieur là, il a réussi. Et quand nous, on te voit de loin, on se dit que tu es dans le repos, que ça va. Mais dans le fond, tu souffres. Tu es dans ce foyer, le monsieur est beau, la femme est belle, vous travaillez, vous avez tout pour être envié. Mais quand on te voit, dans le fond, ce sont des nuits blanches, des nuits de pleurs, parce que ça ne marche pas. Ce mois-là, l'Éternel rétablit tout. Il te ramène dans ton repos au nom de Jésus-Christ. Il te ramène dans ton repos au nom de Jésus-Christ. Je ne te vois pas dire Amen en commentaire. Bien-aimé, quand je déclare une parole, écris Amen fort en commentaire. Oui, je ne vois pas trop tes Amen. Voilà. Et écris Amen, Amen, Amen. Adeline Yao, reçois cela. Boti Romaric Donga, reçois. Colette Eua, reçois au nom de Jésus. Luc Kofi, reçois cela. Dieu te ramène dans ton repos au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, il y a des situations où tu n'es pas dans le repos. Tu peux être dans une situation où tu travailles. Ce n'est pas que tu ne travailles pas. Tu travailles, tu as un emploi stable, mais normalement, après 10 ans, après 15 ans de service, tu devais être à tel niveau. Dieu devait t'envoyer, ou tu devais connaître des promotions. Et puis, les gens que tu as formés, eux, ils sont élevés. Les gens qui viennent faire stage chez toi, ils sont élevés. Mais toi, 10 ans, 15 ans, 5 ans, tu es toujours au même niveau, à la même échelle. Tu ne progresses pas. Quand c'est comme ça, ça crée des frustrations. Vous voyez? Donc, ça crée ces frustrations et tu n'as pas le repos. Tu n'as pas la tranquillité. Dieu t'accorde ce repos au nom de Jésus-Christ. Dis Amen dans ton commentaire. Bien-aimé, on va voir qu'est-ce que c'est que le repos. Le repos, quand nous prenons la Bible, ça vient d'un mot grec qui veut dire kataposis. Vous voyez? Kataposis veut dire simplement arrêter ce qu'on est en train de faire. Vous voyez? Le mot repos là dans la Bible, c'est la signification en grec kataposis. Ça veut dire arrêter ce qu'on est en train de faire. Repos signifie cesser le travail. Cesser le travail. Quand vous prenez la Bible dans le texte de Genèse,
La Bible dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours, voyez. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé, voyez. Quand on dit que Dieu s'est reposé, ça veut dire Dieu a cessé de travail. Dieu a cessé de faire du travail. Il s'est reposé. En d'autres termes, Dieu a cessé de se donner des labeurs. Dieu a cessé de souffrir. Dieu a cessé de porter des poids, voyez. Pendant 6 jours, il a créé, il a amené à l'existence ce qui n'existait pas. Et arrivé un moment, il a été catapausis. Ça veut dire que Dieu s'est reposé. Dieu a arrêté de travailler. Dieu a commencé à contempler, voyez, ce qu'il a fait. Il a cessé de travailler. Il y a un temps dans ta vie là, où toi aussi, tu dois t'arrêter. Bien aimé, même l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, pendant 7 jours, il s'est donné un jour de repos. Il s'est reposé. Dieu qui est esprit, Dieu qui n'a pas de chair, Dieu qui est esprit, Dieu s'est reposé. Pourquoi toi tu ne dois pas connaître ce repos-là? Pourquoi toi aussi tu ne dois pas connaître ce repos? Tu connaîtras ce repos au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Donc au sens littéral c'est ça. C'est cesser de travailler. Arrêter de travailler. Et dans l'ancienne alliance, dans l'ancienne alliance, quand on parle de repos, on parle aussi également de façon parallèle. Hein. Quand la Bible parle de repos, la Bible parle de la possession de la terre promise. De la possession de la terre promise. Et vous pouvez voir ça dans le texte de Deutéronome 12, verset 10. Et c'est ce que nous avons vu également dans Jérémie 30, verset 10. Ça veut dire qu'ici, quand Dieu dit, vous connaîtrez le repos, vous connaîtrez la tranquillité, Dieu est en train de dire au peuple d'Israël que c'est vrai que vous avez été déportés. On vous a enlevé de votre milieu de vie. On vous a enlevé de là où vous deviez être normalement. Mais un jour viendra où vous reviendrez sur vos terres, où vous reviendrez posséder ce qui vous a été enlevé, où vous reviendrez régner sur vos terres. Oh mon frère, tu reviendras sur ta terre, sur ton Canaan, le lieu que Dieu a prédit, ton lieu de prédilection, ton lieu où l'Éternel a préparé pour toi. Tu reviendras dessus. Le repos, c'est ça. C'est le retour sur la terre promise. Quand Israël a été déporté en Égypte, Dieu leur a dit, vous connaîtrez le repos. Vous connaîtrez le repos. Vous entrerez dans mon repos. Ce repos-là, c'est la terre promise. C'est le Canaan. C'est le lieu où coule le lait et le miel. Que Dieu te fasse rentrer dans le lieu où coule le lait et le miel au nom puissant de Jésus-Christ. Quand on parle de repos, c'est le fait d'accéder. Vous voyez, ça c'est la 3e définition. Quand on parle de repos, c'est le fait d'accéder à l'héritage de Dieu. Alléluia. Vous voyez, nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers avec le Christ. En d'autres termes, quand tu rentres dans ton repos, c'est-à-dire que tout ce que l'Éternel a préparé pour toi, tu rentres maintenant et tu commences à jouir de ce que Dieu a préparé pour toi. Ton héritage. Ton héritage. Mon frère, tu n'as pas été déshérité. Même si tu as perdu père et mère, et qu'en retour, tu n'as même pas eu une aiguille comme héritage, tu n'as pas été déshérité. Parce qu'il y a un Dieu puissant qui t'a légué un héritage que personne ne peut t'arracher. Le monde t'appartient. Bien aimé, les richesses de ce monde sont à toi. Dieu t'a légué cela en héritage. Dis, je reçois cela au nom de Jésus-Christ. Écris en commentaire, je reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu rentres dans la possession de ton héritage. Et vous pouvez voir cela dans le texte de Hébreux, le chapitre 1, le verset 14, qui nous le montre. Oh, il nous dit que vous allez recevoir le salut, vous voyez, vous allez recevoir le salut, vous allez recevoir le repos. Quand on parle de salut, on parle de bénédiction, on parle, n'est-ce pas, de la possession de notre héritage, on parle de la vie dans l'éternité, de la vie pour le royaume des cieux. C'est ça le repos. Tu connaîtras le repos. Nous connaîtrons le repos. Toi et moi, je te le dis, on connaîtra ce repos-là. On rentre dans la possession de nos héritages au nom puissant de Jésus-Christ. On rentre dans la possession de nos héritages au nom puissant de Jésus-Christ. Quand on parle de repos également, c'est le fait de nous enlever le poids de l'observance de la loi de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de repos, vous savez que sous l'ancienne alliance, c'était l'observance des lois. Les lois que les gens ne peuvent pas, n'est-ce pas, mettre en pratique. Tu ne fais pas ceci, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Nous n'arrivons pas à mettre en pratique, n'est-ce pas, toutes les lois, tous les commandements de Dieu. Ce n'est pas évident. Et quand tu n'arrives pas à mettre cela en pratique, ça crée sur toi un poids. Et je sais qu'il y a des gens parmi nous
qui tombe dans le péché, qui demande pardon le lendemain, qui retombe dans le péché, qui demande pardon, qui retombe, voyez. Donc ta vie est faite comme une vie en dents de scie. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas, après ça va, après ça ne va pas, vous voyez, la dent de scie. Et ça te crée, ça te plonge dans les inquiétudes. Mais la Bible dit ici, dans le texte que nous venons de lire, que Dieu nous montre qu'il y a un autre type de repos. Ici, c'est le fait de jouir, de vivre par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que ce n'est plus sous la loi. Nous sommes maintenant dans un temps de grâce, dans un temps de nouvelle alliance, où nous ne sommes pas jugés en fonction de ce que nous faisons, mais par la foi. Voyez, c'est ça le repos. C'est-à-dire que Dieu te décharge, Dieu t'enlève ce poids, et il te dit que tu es sauvé par la grâce de Dieu, par le sacrifice de Jésus à la croix. Tu n'es pas sauvé parce que tu fais les bonnes choses ou tu ne fais pas les bonnes choses. Non, c'est bien de pratiquer la justice. C'est bien de marcher selon les commandements de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui te sauve. Ce qui te sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Tu crois en Jésus. Tu crois en cette grâce. Et parce que tu as cru, alors tu marches dans les commandements de Dieu. Mais tu ne marches pas dans les commandements de Dieu pour être sauvé. Tu crois en Jésus pour être sauvé. Et comme tu crois en Jésus, alors tu marches maintenant dans les commandements de Dieu. Vous voyez un peu les liens de causalité. Donc ici, le repos, c'est le fait de vivre aisément en observant la loi de Dieu. Les gens se demandent, mais comment vous faites pour observer la loi de Dieu? Comment vous faites pour fuir le péché? Comment vous faites pour ne pas tomber dans le péché? Bien aimé, ce n'est pas la force d'un homme. Humainement parlant, c'est impossible. Mais c'est par la pure grâce de Dieu. Cette force-là, elle te viendra de la part de l'Éternel. C'est Dieu. L'amour que tu as pour Dieu va t'aider à fuir le péché, à haïr le péché. L'amour que tu as pour Dieu va te pousser à ne pas tomber dans le péché. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Et puis, troisièmement, quand on parle de repos de Dieu, c'est également le fait d'avoir la certitude que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, il est la vérité et la vie. Dans le texte de Jean, le chapitre 14, verset 6, c'est ça. Jésus se présente comme le chemin, la vérité et la vie. Quand tu as cette certitude, tu es en paix. Alléluia. Oh, tu es en paix. Parce que tu sais que le repos, ton salut vient de Jésus. Vous voyez? Donc, tu ne vas pas chez les charlatans, tu ne vas pas chez les marabouts, les gens, les diseurs de bonnes aventures. Les gens vont te dire, non, est-ce que tu es sauvé? Tu ne crées rien. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Reçois cette vie au nom de Jésus. Et puis, quatrièmement, quand on parle de repos, et c'est cette définition, c'est sur ça que certainement on va s'arrêter. Quand on parle de repos, c'est le fait, n'est-ce pas, d'avoir une confiance, une telle confiance en la puissance de Dieu, en son amour pour toi et pour moi, de sorte que tu es libéré du poids et des soucis, de sorte que tu vives dans une tranquillité d'esprit quasi parfaite, parce que tu sais que Dieu dirige tous tes pas, tu sais qu'il porte tes fardeaux, tu sais qu'il est là pour te soutenir, tu sais que tu peux compter sur Dieu. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, je peux compter sur toi. Vous voyez, c'est ça le repos. Ce repos-là, je vais encore bien l'expliquer. C'est le fait d'avoir une telle tranquillité, une telle paix du cœur. Parce que tu sais qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie ne dépend pas de toi. Ton avenir ne dépend pas de toi. Ta vie dépend de l'Éternel des armées. Ta vie dépend d'un Dieu puissant, de l'Éternel des armées. C'est lui qui te dirige, c'est lui qui te conduit. Quand tu as cette paix, tu es serein. Alléluia. C'est pour ça que quand David dit dans le psaume 23, il dit l'Éternel dire que lui, il est en paix. Il est vraiment en paix. Vous voyez? David est en paix. C'est-à-dire qu'il ne s'inquiète pas. Il ne s'inquiète pas. Il est tellement en paix qu'il sait que Dieu va l'aider. C'est ça le repos. La grande confiance en Dieu qui fait que tu es serein. Même quand on dit qu'il y a des troubles dans le monde, tu es serein. Même quand le médecin te dit ça ne va pas. Tu as une telle confiance en Dieu que tu es serein. Parce que tu sais que ça ne dépend pas de toi. Oh, tu peux écrire en commentaire avec moi que j'ai confiance en toi, Seigneur. Écris en commentaire, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Ce matin, mon frère, je veux que la confiance que tu as en Dieu grandisse. Que la confiance que tu as en Dieu ne tombe pas. Que ça grandisse. Dans le texte de Matthieu, le chapitre 11, le verset 28 à 30, c'est Jésus qui dit,
venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Tu trouveras du repos. Ce repos-là, ça vient de ta confiance en Dieu. Mon frère, si tu n'as pas une telle confiance en Dieu, tu ne peux pas être en paix. Tu ne peux pas connaître la tranquillité. Quand on va te menacer pour dire je vais te licencier, ton cœur bat, comme disent les Ivoiriens. C'est-à-dire que tu es inquiet, tu es traumatisé, tu es troublé, parce que tu as peur. Bien-aimé, David dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. J'ai confiance en toi, papa. Dis, j'ai confiance en toi, mon Dieu. J'ai confiance en toi. On est dans la fin de l'année. On est dans le dernier mois. Quelles que soient les menaces des démons, des sorciers, les prophéties annonçant l'hécatombe, annonçant l'apocalypse, quel que soit ce que les gens ont dit, que ça va arriver. Père, j'ai confiance en toi. Mon Dieu, j'ai confiance en toi. Même si mon âge pour ce concours est passé, j'ai confiance en toi. Même si l'âge de procréation est passé, j'ai confiance en toi. Même si mon mariage tangue, même si ça ballotte, j'ai confiance en toi. Même si les sorciers me menacent, Père, j'ai confiance en toi. Même si la maladie me menace, cette maladie que je cache, Père, j'ai confiance en toi. Même si mon projet, l'investissement de mes centaines, de mes millions sont tombés à l'eau, mon argent est tombé à l'eau, Père, j'ai confiance en toi. Même si mon propriétaire de maison m'a chassé de la maison, j'ai confiance en toi. Même si mes enfants ne travaillent pas, j'ai confiance en toi. Même si, tu veux dire j'ai confiance en toi. Bien aimé, cette confiance va t'apporter la tranquillité, la paix. La tranquillité, la paix. Oui, tu as confiance en l'Éternel. Tu as confiance en l'Éternel. Même si au début ça a marché, et puis aujourd'hui ça commence à ne plus marcher, j'ai confiance en toi. Dans ce nouveau défi, ce nouveau poste, cette nouvelle place que Dieu t'a donnée, dans cette entreprise, dans cette famille, dans ce pays, dis j'ai confiance en toi. Même si la loi sur l'immigration devient de plus en plus compliqué. Le regroupement familial devient de plus en plus compliqué. Même si dans ce pays, je n'ai pas de papier. Père, j'ai confiance en toi. Tu peux dire, j'ai confiance en toi. Même si après 10 ans de service, après 15 ans de service, je n'ai pas d'économie. Je n'ai même pas 2 euros dans mon compte bancaire. Même si j'ai fait 15 ans, 20 ans de service, que je n'ai même pas un iota dans mon compte bancaire en termes d'économie, en termes d'épargne, j'ai confiance en toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Oh, j'ai confiance en toi, même si mes amis semblent m'avoir dépassé. Même si les gens de ma promotion semblent m'avoir dépassé. En les voyant, j'ai l'impression qu'ils m'ont dépassé. Mais j'ai confiance en toi. Tu peux dire, j'ai confiance en toi, mon frère. J'ai confiance en toi. Même si cette promotion a tardé. Et que les gens que j'ai formés sont en haut. Et puis ils me narguent. Seigneur, j'ai confiance en toi. Même si je ne connais personne dans le gouvernement, même si je ne connais personne au pouvoir, même si je ne connais personne parmi ceux qui décident, Seigneur, j'ai confiance en toi. Même si on veut m'arracher cette terre, ce lopin de terre que m'ont légué les parents, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Et cette confiance va t'apporter la paix, la tranquillité. Voyez, lorsque Jésus était dans le bateau avec les disciples et que le bateau tanguait sur les flots qui se jetaient sur la barque et que Jésus, lui, il dormait tranquillement parce qu'il avait confiance en son Père. Jésus savait que même dans son sommeil, Dieu prendrait soin de lui. Il le savait. Le sais-tu, mon frère? Sais-tu que même dans ton sommeil, Dieu t'accorde la tranquillité? Dieu t'accorde le repos. Le repos vient lorsque, autour de nous, les combats cessent. Lorsque Dieu décide de combattre pour toi. Bien aimé, il y a des situations dans ta vie où tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Parce que Dieu combat pour toi. Dieu ne te montre pas ce qui se passe. Parce qu'un jour, si Dieu te montrait les combats dans lesquels il est impliqué à cause de toi. Si Dieu te montrait combien de fois il combattait pour toi, je sais que tu allais rester tranquille. Tu sais pourquoi tu es en paix? Parce qu'il y a quelqu'un qui combat pour toi. Excusez-moi. Il y a quelqu'un qui lutte pour toi. Il y a quelqu'un qui prend ta défense.
Il y a quelqu'un qui se lève et qui prend ta défense. Et Jésus combat pour toi. Alors, quand tu atteins ce niveau de tranquillité, ce niveau de paix, ce niveau où tu sais que Dieu prend soin de toi, il ne va rien dire, ton cœur ne bat plus. Vous voyez, c'est ça le véritable repos. Cette tranquillité. C'est pour ça que le verset de Jérémie 30, le verset 10 est clair. Il dit, Jacob reviendra. Il jouira du repos et de la tranquillité. Il n'y aura personne pour le troubler. Ah, je ne sais pas qui a prévu te troubler. Il n'y aura personne pour te troubler. Qui a prévu mélanger la fin de l'année, il n'y aura personne. Tu peux dire, il n'y aura personne pour me troubler. Dis avec moi, il n'y aura personne pour me troubler. Jérémie dit, Jacob va revenir. Israël va revenir sur cette terre. Le lieu de la paix, le lieu de la tranquillité, le lieu où il doit avoir ce repos-là. Parce qu'il n'y aura personne autour de toi pour te troubler. C'est ça le repos. Cette force, cette confiance en Dieu fait qu'il n'y a personne pour te troubler. Je ne sais pas qui pouvait te troubler. Quand David était face à Goliath, David a troublé, a perturbé tout Israël. Il a plongé Israël dans le moi, dans le désarroi, dans le découragement, dans la déception. Ils étaient troublés. Mais quand David se présente devant Goliath, Goliath ne peut pas troubler David. Goliath ne peut pas troubler David. David était serein. Il était en paix. Il a dit à Goliath, mais tu es petit devant mon Dieu. À cause de la confiance que David avait en Dieu, David n'a pas eu peur, il n'a pas été traumatisé, ni troublé par Goliath. Vous voyez, personne ne pourra te troubler. Est-ce que tu m'entends? J'ai dit à quelqu'un ici, personne ne pourra te troubler. Ah, les gens qui te disent, si tu me quittes, tu vas souffrir. Les gens qui te disent, sans moi tu n'es rien, c'est faux. Personne ne détient ta vie. Que non, c'est grâce à moi que tu as quelque chose. C'est grâce à moi que tu as réussi, ce n'est pas vrai. C'est grâce à l'Éternel. Que personne ne te traumatise. Est-ce que tu m'entends, mon frère? Que personne ne trouble ta tranquillité. Ta vie ne dépend pas d'un homme. Ta vie ne dépend pas de quelqu'un. Ta vie ne dépend même pas de la société. Ta vie ne dépend pas de cette embauche. Ta vie ne dépend pas de ton compte bancaire. Ta vie ne dépend pas de cela. Pourquoi tu veux te laisser troubler par cela? Que personne ne te trouble. Oh, les démons, les sorciers, les esprits impurs, les œuvres maléfiques qui pouvaient te troubler, ils ne pourront pas te troubler. Personne ne pourra te troubler. Personne. Personne. Que tout esprit, tout combat, tout trouble autour de toi cesse. Ce mois de ce décembre-là, l'Éternel envoie son vent sur tout ce qui pouvait te troubler. L'Éternel ratisse large. Il ratisse, il fait un nettoyage autour de toi, autour de ta maison, autour de tes enfants, autour de ton foyer, autour de ton époux, de ton épouse, de tes enfants ici et ailleurs, tes enfants qui sont nés, ceux qui vont naître. L'Éternel ratisse, il nettoie, il enlève autour de toi tout ce qui est point qui pouvait te créer des troubles, des inquiétudes. L'Éternel enlève cela au nom de Jésus-Christ. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est le mois du repos, mon frère. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28 à 30. Il nous donne le repos. Le repos se trouve en Jésus. Le repos se trouve dans la paix, dans la confiance que nous avons en Dieu. Est-ce que tu as confiance en Dieu, mon frère? Je veux te poser une question, mon frère. Est-ce que tu as vraiment confiance en Dieu? Est-ce que tu crois vraiment en Dieu? C'est lui qui t'a donné 2021, 2022. Dans Corona, il t'a gardé. Dans les troubles, dans certains pays, Dieu t'a gardé. Tu penses qu'en décembre, il ne pourra pas te garder? Réponds-moi. Tu penses que dans ce mois, seulement 31 jours, il ne pourra pas te garder? À l'âge que tu as, depuis que tu as été conçu dans le sein de ta mère, tu es né, tu as fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, je ne connais pas ton âge, mais Dieu t'a gardé. Tu as emprunté des véhicules, des motos à pied, en avion. Dieu t'a gardé. Et tu penses que 31 jours seulement, là, Dieu ne peut pas te garder? Ne laisse pas les gens troubler et te troubler. Que tu mourras en décembre. Tu ne mourras pas. Ne laisse pas les gens te distraire. Est-ce que tu as vraiment confiance en Dieu? Ce Dieu qui t'a gardé là, il ne peut pas te garder pour 31 jours. Il ne peut pas. C'est Dieu qui t'a gardé 365 jours multiplié par le nombre d'années que tu as. Il ne peut pas te garder pour 31 jours. S'il le peut, dit Dieu peut me garder. Écris en commentaire que Dieu peut me garder. Dis, Dieu peut me garder.
Oh, moi je suis tranquille. Alléluia. Je suis tranquille. Dans ce mois-là, il y aura des voyages, des déplacements. Vous allez fêter Noël. Vous allez fêter le réveillon. Vous allez fêter la longue veille. Et vous rentrerez en janvier 2024 au nom de Jésus. Dis Amen. Tu rentreras, toi et les tiens, toi et ta famille, vous rentrerez en 2024. J'annule le vent de la mort, le vent des inquiétudes, le vent des inquiétudes, le vent de la honte. J'annule cela sur vos vies au nom puissant de Jésus. Tu rentres en 2024 au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je suis tranquille au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Et nous allons rentrer dans une phase de prière. Nous allons prier notre Dieu pendant au moins 15 minutes encore. Nous allons prier, prier, prier pour posséder le mois de décembre. Nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur que qu'il vienne, qu'il étende sa main sur ma maison, qu'il fasse briller sur moi ses rayons. Alléluia. 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 Tu peux dire Amen. Hein? Tu peux dire Amen. Hey, ton Dieu n'est pas mort. Amen. Alléluia. Fais briller sur moi tes rayons. Dans tes bras je me sens si bien. Dieu de bonté et plein d'amour. Tu fais toutes choses à merveille. Tu peux dire, étends ta main sur ma maison. Étends ta main et bénis-moi. Étends ta main et bénis-moi. Dans tes bras je me sens si bien. Dieu de bonté et plein d'amour, tu fais toutes choses à merveille. Alléluia. Oh, le Seigneur te bénit. Le Seigneur te garde au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Père, on va rentrer dans un temps de prière. On aura 3 saisons, 3 séances, je dirais 3 sujets principaux de prière. Et je vous invite vraiment à prier. Nous allons prier. Nous allons vraiment prier. Et je rappelle que vous êtes sur la montagne à la prière de premier. La prière pour posséder le mois de décembre. Et ceux qui ont des sujets de prière, ceux qui ont des témoignages, vous pouvez me les envoyer sur le numéro qui s'affiche dans le descriptif tout à fait en haut. Vous pouvez envoyer vos sujets de prière. Je reçois beaucoup de sujets de prière. Je prie pour ça. Certains m'écrivent. Je prie pour ça sur WhatsApp. Et puis, certains m'envoient aussi des témoignages. Les témoignages nous permettent de savoir que ce que nous faisons là, il y a un retour, que ce n'est pas en vain. Même si nous savons que c'est l'œuvre de Dieu, nous avons besoin de vos témoignages pour édifier plus d'une personne. Alléluia. Nous allons prier. Le premier sujet de prière, nous allons rendre grâce à Dieu pour le mois de novembre qui est passé. Oh mon frère, que tu le veuilles ou pas, le mois de novembre là, c'est passé. Hier était le 30 novembre. Novembre est terminé. Quels que soient les regrets, quel que soit ce que tu attendais de novembre, novembre est terminé. Ce n'est pas le moment de se lamenter. Tu ne retrouveras plus un novembre 2023 encore. C'est terminé. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de lui dire merci. Même si en novembre, tu as été malade, dis merci à Dieu. Même si en novembre, tu as connu des temps difficiles, dis merci à Dieu. Tu comprends? Disons ensemble merci au Seigneur. Simplement, voilà, c'est ça. Dans ce mois-là, le premier sujet là, c'est de rendre grâce à Dieu pour ce que tu as connu, pour ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Voilà, on va lui dire merci. On va bénir le nom du Seigneur. On va rendre grâce à Dieu pour dire au Seigneur que tu es le Dieu puissant, que tu es le Dieu qui ne ment pas, que tu es le Dieu qui agit encore. Amen. On va bénir le nom. C'est le premier sujet de prière. Dis-lui merci. Même si tu as connu un deuil, même si tu as perdu un parent, en novembre, rends grâce à Dieu. Même si en novembre a été le mois le plus difficile de ton année, rends grâce à Dieu. Je t'en supplie, frère. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Ensemble, rendons grâce, rendons grâce, rendons grâce. Prions ensemble. Dis merci à Dieu. 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 Au nom de Jésus. Oh, fais briller sur moi tes rayons. Bénis le nom de Dieu.
Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci. Merci pour novembre 2023, pour les 30 jours écoulés. Merci pour les 11 mois de 2023. Merci pour ce que tu as fait pour nos maisons, pour nos familles. Oh, novembre est passé, nous le savons. Nous voulons te dire merci. Nous avons connu des hauts, nous avons connu des bas. Mais c'est toi mon Dieu. C'est toi qui nous as gardés. C'est toi qui as gardé ses frères. C'est toi qui as gardé ses soeurs. Tu nous as préservés. Père, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous célébrons ton nom. Merci. Merci pour sur la montagne. Merci pour ces frères et sœurs qui nous suivent tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30. Merci pour la force que tu nous donnes. Nous te rendons grâce, Père. Car c'est par ta pure grâce, éternelle des armées. Nous bénissons ton nom. Merci Jésus. Merci Jésus. Étends ta main. Étends ta main. Quand tu l'as fait pour nous en novembre, tu le feras pour décembre. Merci pour ces vies qui ont été transformées, pour ces témoignages que j'ai entendus, ces frères qui ont connu du travail. Oh, on a parlé du mois de la joie. Et ces témoignages que j'ai reçus, des gens ont retrouvé la joie. Certains qui avaient perdu cette joie ont retrouvé la joie. Éternel, je te bénis. Je te dis merci, Éternel. Je bénis ton nom. Quand tu fais tellement de choses pour nous, tu fais tellement de grandes choses pour nous. Éternel, merci pour ces enfants, ces frères qui ont eu du travail. Oh, ces témoignages-là. Éternel, nous bénissons ton nom. Merci pour cette famille qui a été réconciliée en novembre. Merci pour ce que tu fais au travers de nous sur la montagne. Merci pour les vies de prière restaurées. Merci pour les vies de prière que tu as restaurées. Merci pour l'intercession. Merci, Père. Merci pour nos nations. Merci, Yahweh. Que la gloire te revienne. Éternel, nous n'oublions pas ce que tu as fait pour nous. À pied comme en voiture, en moto comme en avion, tu as été avec nous. Tu nous as gardés. Merci pour ces voyages que tu as dû annuler parce que ça allait nous créer les inquiétudes. Merci pour ta main qui nous a conduits. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ces parents qui sont encore malades, qui n'ont pas encore été guéris. Nous bénissons ton nom pour eux, parce qu'ils sont encore en vie, malgré leur maladie. Seigneur, tu les as gardés. Malgré leur maladie, ils sont en vie. Et nous savons que tu es l'auteur de la vie. Tu es l'auteur de la santé. Tu leur communiqueras la santé. Tu leur communiqueras la santé. Merci, Père. Merci pour ces prières qui n'ont pas été encore exaucées. Mais que nous t'adressons jour et nuit. Nous te disons merci. Oh, Père, merci. Éternel, merci. Seigneur, merci. Gloire à toi, Éternel des armées. Oh, Jésus, merci. Merci à ma Père. Papa, nous bénissons ton nom. Merci pour nos vies. Merci pour cette transformation. Merci pour ta grâce. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et l'avant-dernier sujet de prière, bien-aimé, nous allons prier pour le mois de décembre. Nous allons proclamer la paix, la tranquillité. Nous allons invoquer également le feu de l'Éternel sur tout esprit qui voulait troubler notre mois et notre fin d'année. Nous allons envoyer le feu sur toute œuvre qui voulait troubler notre mois et notre fin d'année. Que le feu de l'Éternel descende sur eux. Que le feu de l'Éternel anéantisse leurs œuvres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est le temps d'invoquer la puissance de Dieu. C'est le temps d'invoquer la puissance de Dieu. De baliser notre chemin. Prie. Dis au Seigneur qu'il nous devance. Qu'il nous devance durant cette année, ce mois de décembre. Qu'il nous devance pendant les 31 jours. Qu'il nous devance en 2024. Que sa présence nous devance. Que sa présence nous devance. Que la présence de Dieu nous devance. Que toute œuvre qui n'est pas de Dieu soit annulée au nom de Jésus. Prie mon frère, au nom de Jésus. Père, nous voulons nous lever contre tout esprit impur, tout projet de l'ennemi, toute œuvre qui ne n'ont pas le nom du Seigneur, toute langue qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Père, nous les condamnons, nous les chassons de nos vies au nom de Jésus-Christ. Tout esprit impur qui veut menacer nos familles, qui veut nous troubler, qui veut perturber notre tranquillité. Le feu dans leur camp, le feu dans leur camp, le feu
dans leur camp. Au nom puissant de Jésus, nous voulons nous lever contre les morts de fin d'année, les accidents de fin d'année. Nous voulons nous lever contre les maladies, contre les projets de l'ennemi. Tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Oh, nous chassons de nos maisons tout esprit, tout espion qui a dû entrer par les brèches et qui s'est installé dans nos maisons. Nous les délogeons, nous les délogeons, nous les délogeons au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons nous lever contre l'ennemi, contre les démons, contre les esprits de sorcellerie, les esprits de mort, les esprits de maladie, les démons bizarres qui viennent nous perturber. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous venons à Jésus. Que le repos soit notre. Que le repos soit notre. Maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tout ce qui veut perturber notre tranquillité, notre repos, notre sommeil, tout ce qui veut nous donner des nuits blanches, des pleurs incessantes, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Prie mon frère, prie ma soeur. L'Éternel tomba pour toi. Il dit, il exerce tes mains au combat. La Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Oh, tu as la victoire. Tu as la victoire. Je déclare la victoire. La victoire le lundi de ce mois. La victoire le mardi de ce mois. La victoire le mercredi. La victoire le jeudi. La victoire le vendredi. La victoire le samedi. La victoire le dimanche. La victoire de la première heure de ce mois à la dernière heure de ce mois. La victoire à chaque instant de ce mois. Je déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne connaîtrons pas de défaite. Non. Nous et les nôtres, nous sommes plus que vainqueurs. Ils mordront la poussière. Ceux qui attendent de nous la chute, ceux qui attendent de nous l'échec, ils mordront la poussière. Ils seront confiés au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ce mois de décembre, la victoire est dans notre camp. La victoire est dans ton camp. La victoire est dans le camp de ta famille. Au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Tu ne connaîtras pas la honte. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le dernier sujet de prière. Oh, j'ai dit, quand on parle de repos, c'est la tranquillité, c'est la paix du cœur. Oh, c'est le fait d'être sur cette terre, sur Canaan. Quand on parle de repos, c'est la cessation de travail, c'est la cessation de tout fardeau, tout ce qui est lourd, pesant. C'est Dieu nous enlève ces fardeaux. Alors on va prier, on va dire au Seigneur de se souvenir de nous, qu'il nous donne le repos. Et puis je vous invite à bénir votre mois. Voyez, à bénir votre mois. Je ne sais pas ce que tu attends de la part de Dieu, mais je voudrais que tu bénisses, voyez, que tu bénisses ce mois. Il faut bénir ce mois, il faut bénir ce mois. Il faut dire, décembre, tu es un mois de paix, tu es un mois de bénédiction, tu es un mois où l'ennemi ne pourra pas m'avoir. Déclare que ce mois de décembre, là, tu as le repos. Et le secteur où tu attends le repos là, tu vas confier ça au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, j'attends le repos dans le domaine de mes enfants. J'attends le repos pour l'éducation des enfants. J'attends le repos pour la santé des enfants. J'attends le repos pour la santé de ma femme, pour la santé de mon mari. J'attends le repos dans mon entreprise. Là où tu attends le repos, appelle le repos. Prie. Au nom de Jésus-Christ. Le repos. Décembre 2023. Oh, le mois du repos. Nous nous reposerons. Nous nous reposerons dans ce mois-là. Père, nous baptisons ce mois, le mois du repos. Repos au nom de Jésus. Repos au nom de Jésus. Éternel des armées, je déclare qu'en ce mois de décembre 2023, tout ce qui est travail pesant, tout ce qui est inquiétude cesse au nom de Jésus-Christ. Éternel, dans le domaine de notre santé, donne le repos, dans le domaine du professionnel, dans le domaine des finances, dans le domaine des affaires, dans le domaine matrimonial, donne ce repos-là. Donne ce repos-là, ces fiançailles interminables, donne le repos à cette soeur, donne ce repos à ce frère, donne-lui le repos, je t'en supplie. Les mariages faits et qui tombent dans le divorce, donne-leur le repos maintenant. Je t'en supplie, Père, donne le repos à celui qui n'est pas loin de la retraite, mais qui sent que ça sera difficile pour lui. Donne-lui le repos, Éternel des armées, que les inquiétudes cessent. Que les inquiétudes cessent au nom de Jésus. Père, nous prions que tu nous donnes la tranquillité. Que tu nous donnes la tranquillité. La tranquillité, nous t'en supplions. Oh Jésus, la
tranquillité dans chaque compartiment de notre vie. La tranquillité du lever du soleil au coucher du soleil, toute la nuit. Je t'en supplie, Seigneur, donne-nous la tranquillité. Seigneur, je t'en supplie, donne-nous la tranquillité. Seigneur, je t'en supplie, la tranquillité dans tous les aspects de notre vie. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler sur WhatsApp. Je suis connecté. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler sur WhatsApp. La tranquillité dans tous les domaines de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Père, je t'en supplie, la tranquillité sur la vie de ces enfants. Et je prie pour nos frères et sœurs qui sont à l'étranger, qui sont dans les pays étrangers. Que Dieu vous donne la tranquillité. Vous êtes dans ces pays-là, recevez la tranquillité. Recevez la tranquillité au nom puissant de Jésus. Recevez la tranquillité. Recevez la tranquillité au nom puissant de Jésus-Christ. Père, communique-leur la tranquillité. Communique-leur la paix, le repos. Tu te reposeras au nom de Jésus-Christ. Ceux qui attendent un enfant, la naissance d'un enfant, donne-leur le repos en leur donnant cet enfant, en leur donnant l'enfant qu'ils cherchent. La tranquillité au nom de Jésus-Christ. Père, je t'en supplie, la tranquillité dans son foyer, la tranquillité dans la procréation, la stérilité est vaincue. La femme qui n'enfantait pas, qui était stérile, 7 fois elle enfantera au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père pour cette tranquillité. La tranquillité, je suis en train de prier et je vois l'Éternel communiquer la joie aux gens. Vous voyez, vraiment, je suis en train de voir la joie sur le visage de beaucoup de personnes ce matin. L'Éternel vous accorde la joie. Il dit ce mois de décembre là, tu vas sourire comme tu ne l'as jamais fait. Parce que je te vois rire aux éclats. Je vois quelqu'un en train de rire aux éclats. L'Éternel te donne la tranquillité. Je vois dans une autre maison l'organisation d'une grande fête de réjouissance. Dieu va te donner cela. Tu vas connaître la joie. Parce que je vois des gens venus de partout. Je vois des tentes, des bâches être en train d'être dressées dans une grande cour. Et je vois vraiment la joie sur le visage des invités. Tu connaîtras cela. L'Éternel te donnera cela. Je te parle du mois de décembre. Dieu va te donner cela. Cette joie, cette fête, ce bonheur, la tranquillité. Les bruits assourdissants vont te quitter. Les informations traumatisantes sont chassées au nom de Jésus. Durant ce mois de décembre, je déclare que les informations traumatisantes, les informations qui viennent perturber ta quiétude, je les arrête et les stoppe au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui peut te perturber, j'arrête cela au nom puissant de Jésus. Décembre, c'est le repos. Décembre, c'est le repos. Reçois le repos. Dis Amen. Dis je reçois. Reçois le repos. Reçois la tranquillité. Oh, Dieu te conduira vers les eaux paisibles. Et je parle de quelqu'un qui doit, comment je vais dire ça? Tu as toujours eu l'idée de changer d'entreprise. Et tu t'inquiètes. Le Seigneur me dit que chez moi, là, tu vas connaître un changement au niveau professionnel. Mais il va te conduire vers les eaux paisibles. C'est le berger qui conduit. Ce n'est pas toi-même. C'est lui qui va te conduire dans ce lieu, dans cette entreprise, dans ce travail où tu vas connaître le repos. Reçois le repos. Ne te précipite pas parce que Dieu te donne le repos au nom de Jésus. Le repos au nom de Jésus. Oh, tu dormiras dans ta propre maison en paix. Au nom de Jésus. Je dis cela à quelqu'un. Ta propre maison. Il dit bien la maison qui est tienne. La maison qui t'appartient là. Tu auras ça ce mois de décembre là. Tu dormiras dedans. Au nom de Jésus. En paix. Dans la tranquillité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père. Tu envoies la santé sur ceux qui sont malades, ceux qui ont des projets de mariage, des projets de voyage. Père, envoie le repos, envoie la tranquillité. Ceux qui ont des projets d'investissement, envoie le repos, la tranquillité. Ceux qui prient pour une ouverture des portes, envoie le repos, la tranquillité. Ceux qui ont des parents malades, envoie le repos, la tranquillité. Je parle à quelqu'un qui le plus souvent dans ton songe, tu pleures. Et tu ne sais pas pourquoi. Apparemment, ce mois de décembre là,
l'Éternel va t'accorder la consolation. Il va t'accorder la consolation, même si tu vas perdre un parent qui t'est cher. Mais Dieu dit, laisse-le faire. Il t'accorde la consolation. Ce sont ces signes-là qu'il t'a envoyé dans ton rêve, que tu voyais en pleurant, Mais ce dessein n'est pas un dessein diabolique. Le temps de cette personne est arrivé. Cette personne est un peu âgée, donc ce n'est pas quelqu'un de jeune. Cette personne est vraiment âgée. Et quand le décès va arriver, souviens-toi de ces paroles. La tranquillité dans nos affaires, la tranquillité dans nos investissements. Je prie, Seigneur, pour tous nos collaborateurs avec qui nous travaillons, qu'il y ait la tranquillité, la paix dans nos entreprises. Oh, la quiétude, l'esprit de repos entre collègues, entre patrons, entre collègues, entre patrons. La quiétude. Bien-aimé, je te vois t'inquiéter chaque fois que tu dois aller au travail. Il n'y a pas la paix là-bas. Dieu vous donne la paix. Dieu vous donne la paix. Dieu vous donne la paix ce mois de décembre. Il vous donne la paix au nom de Jésus-Christ. Reçois cette paix au nom de Jésus. Dis je reçois. Reçois cette paix au travail. Dis je reçois. Reçois cette paix au travail au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci notre Dieu. Que la gloire te revienne. Merci pour ce temps que tu nous as permis de passer. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, tu peux chanter avec moi ce chant-là. Et chante avec moi. Étends ta main sur ma maison. Fais briller sur moi tes rayons. Dans tes bras je me sens si bien. Dieu de bonté et plein d'amour. Tu fais toutes choses à merveille. Étends ta main sur ma maison. Étends ta main. Étends ta main dans ce mois de décembre. Fais briller sur moi tes rayons. Dans tes bras. Dans tes bras je me sens si bien. Dieu de bonté. Et plein d'amour, tu fais toutes choses à merveille. Le repos à merveille. Au nom de Jésus. Étends ta main et bénis-moi. Étends ta main et bénis-moi. Dans tes bras je me sens si bien. Alléluia. Oh, je suis heureux. Bien aimé. Heureux d'avoir été avec vous sur la montagne à cette prière. N'est-ce pas, les premiers. Et je vais juste saluer quelques frères qui ont suivi ce temps avec nous. Maman Bertine Nyamien. Sois bénie, maman. Marie Uncho, épouse Adon. Maman Adon, sois bénie. Hélène Kofi, sois bénie de là où tu es également. Alou Damazaka, sois béni. Ange Philon Krou. Apo Mélène, Ange Philon, sois béni aussi, ma fille. Apo Mélène Kobon, c'est un mois de repos pour toi. Maman Alice, maman, c'est un mois de repos. Je salue les frères d'Israël très vite. Grâce miracle, c'est un mois de repos. Mon frère, ami et collègue, Saint-Clair, le révérend pasteur, Saint-Clair Bédi de Bondoukou. Merci mon frère pour tous les partages. Kadjo Jean Moreau, mon frère Moreau, c'est un mois de repos pour toi. Louise Aouba, épouse Okwe, c'est un mois de repos. Francine Djedjes, reçois le repos de Dieu. Joël Afi, reçois le repos de Dieu. Ange-Marie Akafou, c'est le repos, c'est le temps de repos pour toi. Edwige et Sis, c'est le temps de repos pour toi. Grâce Agbedje, le repos pour toi. Adeline Yao, sois bénie, le repos pour toi. Marie-Florence Nyondui, tu connaîtras la joie, le repos. Camille Akafou, sois bénie. Et puis reçois le repos également. Gobé Aessi, maman, sois béni, reçois le repos. Dieu fait grâce, sois béni, reçois le repos. Marie Uncho, épouse Adon, sois béni. Michel Achowo, reçois le repos. Clé la joie, ma soeur, reçois le repos. Colette Yua, reçois le repos, la tranquillité. Franck André Yao, reçois le repos au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Juliana Kwasi, reçois ce repos. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Voilà. Vous avez été très nombreux. Je ne vois pas tous les noms, mais je vois que vous êtes nombreux. Marie Abeille, sois béni. Reçois ce repos également. Jacques Florent Mobio,
reçois le repos. Voilà, il y a beaucoup de noms que je ne vois pas malheureusement. Ange-Marie Akafou, reçois le repos. Capitaine Alexandre Bois, reçois le repos. Nicole Memel, reçois le repos. Florence Adian, reçois le repos au nom de Jésus. Voilà, recevez le repos. Hélène Aboussou, reçois le repos également au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, Laetitia Epainette Ake, épouse Yao. Voilà, reçois le repos. Jeannette Abougnan, reçois le repos. Reçois le repos. Marie-Pierre Lorne, voilà, le repos est pour toi. Tout ce que je ne vois pas, malheureusement, voilà, recevez le repos est pour vous. On va se retrouver le lundi à partir de 5h30. On a été très heureux d'être, n'est-ce pas, avec vous. Je l'espère pour vous. Je rappelle qu'il y a un numéro qui est en bas où vous pouvez envoyer je rappelle, les messages WhatsApp. Hein, voilà, les messages WhatsApp. Vous pouvez envoyer. Et puis, on va vous répondre. Voilà, on va vous répondre tranquillement. Et ceux qui ont des témoignages. Et puis, je profite aussi pour dire merci à tous. Il y a des gens, de façon volontaire, qui m'envoient des dons, des offrandes, sur ce numéro que j'ai envoyé. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Il y a plusieurs qui m'ont envoyé. Il y a quelqu'un, je crois hier ou avant-hier, qui m'a envoyé un dépôt. Malheureusement, je n'ai pas son numéro. La personne a envoyé en Messenger. Donc, si la personne se reconnaît, envoie ton numéro pour que je puisse également prier pour toi. Voilà. Pezo Unko, sois béni. Michel Atiowo, sois béni. Lydie Nyondui, sois béni. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Patricia Afi, bon mois. Mois de repos. Ce mois-là, quand je dis décembre, vous écrivez le repos pour moi. Voilà. Dès que je dis décembre, écrivez en commentaire le repos pour moi. Décembre, le repos pour moi. Décembre, le repos pour moi. Jérémie 30, verset 10. Décembre, le repos pour toi, le repos pour moi. Décembre, le repos pour moi, le repos pour toi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Et puis merci aussi à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de consolation pour le décès de notre maman. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nadège Kassi, décembre, le repos pour toi. Voilà, Soukou Françoise, le repos pour toi. Si elle dit décembre, vous dites le repos pour moi. Ce mois-là, c'est le repos. Je dis, ils ne pourront pas. Reste tranquille, reste serein, reste imperturbable. Le repos est pour toi. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Donc, on va se dire demain. Conan Achille Kwame, sois béni. Sylvestre Roland Biekwa, missionnaire. C'est maintenant que je vois ton nom, sois béni. Laurette Kwasi, épouse Robert. C'est maintenant que je vois ton nom, sois béni également. Maman Odette Esso, Maman Nyero, sois béni au nom de Jésus. Laurence Nyanago, sois béni également. Voilà. Donc, décembre, c'est le repos pour nous. On va se donner rendez-vous dès le lundi à partir de 5h30. Que Dieu vous garde. Que le Seigneur vous garde. Shalom, shalom. Et à lundi. À lundi.